Une avancée brutale, un ennemi en déroute. Les forces russes lancent une offensive généralisée dans la région de Koursk, attaquant simultanément sur toutes les directions du front. Sous pression, les troupes ukrainiennes abandonnent des positions clés, laissant place à une progression rapide des forces de Moscou. Cette opération, qui marque un tournant dans la bataille pour cette zone stratégique, pose la question de l'avenir du front nord du conflit. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'évolution du conflit et partager votre avis en commentaire. L'annonce a été faite par le général de division Apti Alodinov, commandant des forces spéciales Akhmat et chef adjoint du principal département militaro-politique du ministère russe de la Défense. Selon lui, toutes les unités russes ont lancé simultanément des attaques offensives, entraînant une désorganisation rapide des forces ukrainiennes. L'ennemi abandonne ses positions, fuit et laisse derrière lui des zones établies, affirme Alodinov, qui souligne une progression efficace sur l'ensemble du secteur de Koursk. Les combats les plus intenses se concentrent autour des localités de Viktorovka, Nikolaevka et Stareya Sorochina, désormais passées sous contrôle russe. Selon le ministère de la Défense, ces victoires ont été obtenues à l'issue d'une offensive combinée, mêlant tirs d'artillerie, assauts terrestres et frappes aériennes. Dans un discours au ton martial, le commandant Alodinov a tenu à galvaniser les troupes, insistant sur la nécessité de repousser l'ennemi à tout prix. « Nous vaincrons l'ennemi et lui ferons regretter d'être venu dans notre pays natal », a-t-il déclaré, illustrant la volonté de Moscou de maintenir la pression sur les lignes ukrainiennes. L'opération a été lancée le 8 mars, une date symbolique pour les Russes, correspondant à la Journée internationale des droits des femmes. Selon Alodinov, cette offensive est un « cadeau aux femmes russes », renforçant le discours nationaliste et patriotique autour du conflit. L'offensive russe dans la région de Koursk pose un défi majeur aux forces ukrainiennes, qui doivent non seulement défendre leur position, mais aussi éviter un effondrement de leur ligne de défense dans cette zone frontalière. Si Moscou met en avant des succès tactiques, la question reste posée. S'agit-il d'une manœuvre visant à exploiter un affaiblissement ukrainien ou d'une phase préliminaire à une offensive encore plus large ?